Bonjour, Monsieur Gabriele. Bienvenue à vous. Merci. Alors, un maire qui lance un appel au financement participatif, ce n'est pas si banal finalement. Votre souhait à vous, c'est d'acquérir une statue d'Anne de Bretagne, signée comme celle de Nantes de l'artiste Jean Fréhour. Alors, dites-nous tout. Quel est le lien qui unit Anne de Bretagne à votre commune ? Le lien entre Anne de Bretagne et Le Cronan, il faut remonter assez loin. Il faut remonter entre juin et octobre 1505. Ah oui, on remonte vraiment loin quand même. L'histoire de Le Cronan est très ancienne. Le roi Louis XII, époux d'Anne de Bretagne, gravement malade, et Anne de Bretagne, après toutes ses prières, le roi a guéri. Et afin de remercier de cette guérison, elle entreprit le Trobrez afin d'honorer les 7 saints créateurs de l'armorique. Le Trobrez, donc le Tour de Bretagne, qui est un pèlerinage circulaire au contraire de celui de Compostelle, qui lui est pratiquement en ligne droite, malgré certaines sinuosités. Bref, elle arrive à Locronan. Locronan, qui est une ville symbole, c'est certainement la ville la plus mystique de ce Trobrez. Les visiteurs y allaient pour se recueillir auprès du cénotaphe, devant le cénotaphe de Saint-Ronan, afin d'espérer la venue d'un enfant. Et Anne, après avoir perdu moultes enfants, espérait, elle, en venant à Locronan, avoir enfin un garçon afin de succéder et de venir sur le trône. D'accord, donc il reste des traces d'Anne de Bretagne à Locronan, des traces bien concrètes. Tout à fait. Alors, c'est pour vous donc une des raisons pour lesquelles vous voulez ancrer justement ces liens très forts entre la duchesse et votre cité. Et vous souhaitez faire l'acquisition d'une statue à l'effigie d'Anne de Bretagne. Expliquez-nous un petit peu. Quelle est cette statue ? Cette statue d'Anne de Bretagne est une œuvre de Jean Fréhour, qui a déjà créé la grande statue de 2,50 m qui est au Château des Ducs à Nantes. À Nantes. Et il nous a paru évident, lorsque l'exposition de Jean Fréhour est arrivée à Locronan avec justement cette statue d'Anne de Bretagne, qui n'est pas une reproduction, qui est une œuvre originale. Donc il nous a paru évident. Pourquoi ? Parce que Locronan doit beaucoup à Anne. Donc c'est une façon, si vous voulez, de s'accaparer une partie de l'histoire de Locronan par la venue enfin d'Anne. Et de façon symbolique également, ça permettrait effectivement de symboliser ce Trobrez et cette réunification tant attendue par nombre de personnes, quoi. Parce qu'en fait, les symboles de la réunification en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le canal qui va de Nantes à Brest et il y a Anne. Donc sa venue à Locronan serait une forte symbolique justement pour ceux qui souhaitent ardemment cette réunification. D'accord. Donc on l'a compris, il y a un propos politique également, hein, bien sûr, quand même. C'est probablement de la politique. Ouais. En fait, tout est politique. Il suffit d'aller acheter du pain pour que ce soit également de la politique. Mais c'est surtout un attachement à ses racines. Ouais. Et moi qui suis d'origine sicilienne, je sais ce que sont les racines, si vous voulez. Et c'est probablement une des choses qui fait mon attachement sur cette terre. Et je peux comprendre les gens qui se battent pour défendre ces racines-là. Très, très joli discours. Alors, cette sculpture de Jean Fréhour, qui est un sculpteur de Basse-sur-Mer, en Loire-Atlantique, donc, coûte 22 000 €. Et ça, c'est quand même une sacrée somme. Et donc, c'est pour ça que vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Oui, sur la plateforme Kengo, en effet, qui est la plateforme préférée des Bretons. Hein. Alors, pourquoi un financement participatif ? Parce que vous auriez pu faire appel finalement à la cagnotte municipale, on va dire. Alors, pourquoi ne pas l'avoir fait ? Tout simplement parce que les contribuables nous ont fait confiance, moi, mon équipe et moi, et il serait quand même malvenu d'utiliser 22 000 € à une époque où l'argent se fait de plus en plus rare, et il se fera de plus en plus rare, pour acheter ne serait-ce que la statue de la Bretagne, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Donc, il n'était pas question pour nous de dire aux citoyens « Non, nous n'avons pas d'argent pour faire le devant de ta maison, non, nous n'avons pas d'argent pour faire ceci, et voilà, nous achetons la statue de Bretagne. » Donc, quelle que soit la symbolique. Alors, fort heureusement, il existe cette moult plateforme, et notamment celle de Kengo. Mais je dois dire qu'il s'agit vraiment d'un grand pari que de financer ce type d'achat par cette plateforme. Un grand pari, et
un certain courage, parce que mon équipe m'a suivi et m'a fait confiance en me disant « Allez, on y va ». On y va, pourquoi ? Parce que les plateformes, habituellement, sont dédiées à des jeunes qui veulent se lancer pour des petites sommes, à des sportifs, etc. Et là, que ce soit, si vous voulez, une entité territoriale qui le fasse, donc c'est beaucoup de courage. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Alors, comment vous allez convaincre celles et ceux qui nous regardent de donner justement pour ce projet ? Comment les convaincre ? Je vais tout simplement leur dire que je tiens, si vous voulez, à tous ces gens qui se battent pour la culture et pour leurs racines, je vais leur dire que nous tenons à ce que ce soit un succès, et à tous ceux qui pensent que l'idée est intéressante, qu'elle est géniale, qu'elle est tout ce que l'on voudra, la meilleure façon de le démontrer, c'est de rendre cette opération possible. Et si vous me permettez, je vais le dire en breton. Eh bien, il n'y a pas de problème. Non pas que je parle breton, loin s'en faut, je ne le parle pas du tout, mais avec l'aide de Lucian Kergoat, qui m'a traduit ce que je viens de vous dire en français, je vais m'adresser à nos amis bretons. Eh bien, allez-y, adressez-vous à eux. Il faut y aller. Rodmus, da lavaret, dan olre, asturm, evit sevenadur, brez. Neket, travach, gavant, es dedenius, a ractres, rede, lacat, naran, dazut, davir. Vous m'excuserez pour l'accent, mais c'est un très grand effort. Vous êtes tout pardonné. Merci beaucoup. Alors, en cas de succès, la statue sera exposée au musée de la commune, probablement à partir du printemps 2018. Et puis, en attendant qu'elle soit à vous, cette sculpture, eh bien, elle est à voir au musée d'art et d'histoire de Locronan dans le cadre d'une exposition consacrée à l'artiste Jean Fréhour, et ce jusqu'au 1er octobre. Jusqu'au 1er octobre, en effet. Parfait. Merci beaucoup, Antoine Gabriele. Et on retrouve toutes les informations sur le site de Kengo, www.kengo.bzh. Ça vous touche, ça, Alain Maignan ? Une démarche comme celle-ci ? Il faut du courage, dit Antoine Gabriele. Il y en a eu. Oui, il y a beaucoup de courage. Hein. C'est vrai, c'est bien pour la commune. Si ça peut se faire, ça serait super, quoi. C'est ça. Et en plus, la coïncidence fait qu'Alain Maignan est si présent, ce grand marin-là. Anne de Bretagne est un peu sa reine. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie d'un port pour venir dans la cité des voiles. Locronan était un grand centre des voiles, puisque c'est à Locronan qu'on a fabriqué les voiles des grandes flottes, quoi. Donc c'est un peu aussi votre reine. Eh bien voilà, Alain Maignan, son âme veille sur vous. Vous avez une reine, mais je pense que la première reine, c'est quand même votre épouse, et c'est celle qu'on va recevoir tout de suite. Nicole nous rejoint sur ce plateau. Merci Antoine Gabriele.